me semble-t-il, toujours été épileptique, mais on s'en est aperçu qu'à l'âge de 20 ans. Je suis moi-même épileptique depuis l'âge de 5 ans. Je suis pharmacorésistante. Donc je continue à faire mes crises. Le problème, c'est que je ne les sens pas venir. Historiquement, un engagement familial depuis très longtemps. Ma seconde fille, je ne l'ai connue qu'avec l'épilepsie. Bon, j'ai un traitement qui me permet quand même d'être plus ou moins stabilisé. Mon fils est épileptique donc depuis l'âge de 3 ans. Au début, ça a été difficile. Je me suis vite adhérée à Épilepsie France. Mon fils, à l'école, tout jeune, était malheureux. L'épilepsie, c'est une maladie chronique qui peut être invalidante dans certains cas. Et il a été sauvé par l'association de Bretagne, Toularquois. Il y a plus de 20 ans, j'ai découvert Toularquois. Je n'avais jamais entendu parler de l'épilepsie. Des fois, je vais me retrouver par terre, dire mais qu'est-ce que je fais par terre ? J'ai un gros problème de trouver du travail. Et si j'y suis encore, c'est certainement parce qu'il y a eu un coup de cœur entre l'histoire de cet établissement, les jeunes qui y sont accueillis. Ça fait 1 an et demi que j'attends le prochain examen crucial, la stéro-EEG, pour savoir si mon épilepsie est opérable ou pas. Je sais que j'ai mon fils qui a 6 ans et demi, qui du coup s'occupe de moi. Ma fille a décédé d'une SUDEP il y a 1 an. Je ne connaissais pas l'épilepsie, je pensais que ça ne pouvait pas m'atteindre, que ça n'arrivait qu'aux autres. C'est pas facile en tant que mère. Parfois on échange le rôle. J'ai une licence d'histoire depuis que j'ai eue en 2010. Pourquoi on doit se faire plaindre ? C'est pas normal. Et pourquoi c'est si long d'obtenir ce qu'on veut ? Ma femme était épileptique. Depuis, j'ai essayé d'avoir un travail. C'est important pour moi que dans ma famille, on ne parle pas tout le temps de l'épilepsie. Je suis un fervent partisan de l'approche dite globale. C'est-à-dire que je ne suis pas qu'un distributeur de pilules. Je suis pharmacorésistant, donc j'ai un traitement de fond qu'on me change régulièrement. Ça va être maman ça va, maman ça va, mais oui ça va, maman prends ton Urbanil. Aujourd'hui je suis en CDI, comptable, propriétaire, j'ai tout pour être heureuse sauf la conduite. Nous sommes la région totalement dépourvue d'établissements médico-sociaux labellisés épilepsie. J'ai un frère qui est épileptique depuis ses 18 ans et qui est dans l'incapacité de se déplacer. Si on reste sur les images de la maladie que l'on nous donne en France, on est perturbé. Pour moi, j'ai eu de la chance, ça n'a pas eu que des côtés malheureux. Ma participation à l'association me plaît beaucoup. Et forcément, ça nous développe notre maladie. Il faut faire confiance aux associations. Mes difficultés, c'est tout ce qui est exclusion. Après, c'est un moyen d'en faire un levier aussi. Dans mes études, j'avais appris à utiliser les médicaments et je me suis rendu compte au début de ma carrière professionnelle que finalement, il n'y avait pas que les médicaments, mais il y avait aussi tout l'environnement qui était important. J'ai été exclue de mon travail, exclue parce que la pathologie fait que je n'ai pas de structure d'accueil pour ma petite fille, donc j'ai pas pu reprendre mon poste. On est aussi une personne humaine. Mes amis, ma famille s'éloignent doucement parce que ça devient une banalité. Ça me permet de rencontrer des gens très bien, des gens qui agissent pas pour eux mais pour les autres. Je suis plus bienveillante et tolérante. On développe des capacités. L'épilepsie, elle m'a ouvert l'esprit. Je sais qu'à l'origine, j'étais dans le milieu de la finance. Maintenant, je suis dans le milieu médical. Notre regard est différent sur l'autre. Des choses et de la vie.